Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hajar, bonjour à tous. La mise en service de 3 unités industrielles en mars prochain, l'augmentation de la bourse des étudiants, entre autres orientations du président de la République en Conseil des ministres. Les exploits de la diplomatie algérienne et de la diplomatie militaire mis en avant par le général d'armée Saïd Chengheliha lors de la cérémonie d'installation du nouveau commandant des forces armées. L'Algérie célèbre aujourd'hui le double anniversaire, la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures. La cérémonie de célébration aura lieu à Hassim Saoud. Elle sera présidée par le Premier ministre qui effectuera une visite de travail. Et on s'arrêtera sur cette date historique, le 24 février 1971. Et des défis ont été relevés depuis ayant permis à l'Algérie de s'imposer aujourd'hui sur la scène énergétique mondiale. On évoquera les préparatifs pour le mois de Ramadan et les mesures annoncées par la wilaya d'Alger, notamment l'extension des horaires de fermeture des marchés de gros. La cherté de la vie, la corruption ont fait sortir une nouvelle fois les Marocains dans les rues de Casablanca. Et l'entité sioniste retarde toujours la libération des 7e groupes de 600 Palestiniens, prisonniers palestiniens, et viole ainsi l'accord de cessez-le-feu. Le football avec la victoire du Mouloudia d'Alger, 3-1 devant le Paradour et conforte ainsi sa place de leader avec 5 points d'avance sur son dauphin, le Serbe Belouizdad. Bonjour à tous. Nous avons ces messages de condoléances du président de la République, Majid Tebboune, qu'il a adressé aux familles et proches des 3 militaires décédés suite aux intempéries ayant touché la wilaya de Ain Mouchent. Les 3 victimes faisaient partie de la brigade de la sécurité routière de la gendarmerie nationale. Il s'agit des défunts l'adjudant Badoual Abdelkader, le sergent-chef Djrour Sharf et le sergent Jahab Burhan, emportés par les crues de Ouad Lababsa alors qu'ils effectuaient une patrouille au niveau de la route nationale. Sont une message de condoléances également du général d'armée Saïd Chengheliha et du président du Conseil de la Nation Salah Boujil aux familles et proches des défunts. Le président de la République a donné hier plusieurs orientations au gouvernement lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé. Il s'agit notamment de l'accélération de la mise en service de plusieurs unités industrielles dans l'usine de trituration des graines oléagineuses Kotama à Gigel. Les étudiants, quant à eux, verront leur bourse augmenter. Hanan Seissi. D'abord, cet accord de principe du président de la République en faveur de l'augmentation de la bourse d'étudiants, une démarche qui sera peaufinée au prochain Conseil des ministres. Le secteur industriel également au menu du Conseil. Le président de la République a ordonné au ministre d'accélérer la mise en service de l'usine de production de ciment d'Adrar avant fin mars 2025. Cette usine a été récupérée par l'État dans des affaires de lutte contre la corruption. Mêmes instructions pour la mise en exploitation de la cimenterie de Djelfa et la mise en service de l'usine de trituration des oléagineux Aktama dans la wilaya de Djidjel. Des projets susceptibles de générer notamment des ressources de travail pour les régions concernées. Par ailleurs, le président a instruit le gouvernement d'élaborer une vision globale à court, moyen et long terme. Une vision qui permet de préserver le pouvoir d'achat de la consommation énergétique des citoyens et augmenter les investissements énergétiques. Il s'agit également de nouvelles approches de contrôle et de régulation capables de conserver l'énergie et son exploitation dans le développement. Même directive d'ailleurs sur la question des ports, d'une grande importance pour l'économie et la souveraineté nationale. Le président a donné des orientations pour la préservation de ces infrastructures vitales et de rétablir leur rôle effectif au développement de l'économie nationale. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengheliha, a présidé hier au nom du président de la République la cérémonie d'installation du général-major Zoubir Ouila dans les fonctions de commandant des forces aériennes en remplacement du général-major Mohamed Araba. Lors de cette cérémonie, Saïd Chengheliha a prononcé une allocution dans laquelle il est revenu sur les exploits de la diplomatie algérienne. On l'écoute. En cette occasion, je tiens à saluer la dynamique active que notre diplomatie a enregistrée récemment, en exécution des orientations judicieuses de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Celle-ci ayant permis à l'Algérie de renforcer sa présence au niveau continental et international à travers un activisme remarquable au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, en sa qualité de membre non permanent, mais également à travers l'augmentation de sa représentation
représentativité au sein des mécanismes et organismes de l'Union africaine, et ce, en considération de l'importance accordée par notre pays à sa profondeur africaine. Et de la même manière, la diplomatie militaire réalise des avancées en termes de coopération sécuritaire, souligne Saïd Chengelia. Dans cette même optique, la diplomatie militaire a enregistré une forte dynamique, traduite par l'accueil de nombreuses délégations militaires étrangères de haut niveau et des visites effectuées dans plusieurs pays, dans le cadre des efforts de raffermissement des relations de coopération bilatérale et multilatérale avec les armées amies, de nature à renforcer notre appareil de défense et lui permettre de relever les défis sécuritaires qui s'imposent à notre pays, à l'aune des changements géopolitiques que connaît notre sous-région. L'Algérie célèbre aujourd'hui le double anniversaire, le 69e de la création de l'UGTA, et le 24 février 1956, c'est le 54e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. C'était le 24 février 1971. La cérémonie de célébration de ces dates historiques aura lieu à Hassim Saoud. Elle sera présidée par le Premier ministre Nadel Arbaoui, chargé par le chef de l'État d'effectuer une visite de travail. L'Arbaoui sera accompagné des ministres de l'Énergie, Mohamed Al-Qab, du ministre du Travail et de l'Emploi, Faisal Bentaleb, et du secrétaire général de l'UGTA. Amar Tarjout, qui s'est exprimé justement hier dans un entretien à l'APS, soulignant que ce double anniversaire constitue une halte historique importante pour s'inspirer des sacrifices des Moudjahidines et des Chouhada de la glorieuse guerre de libération. Amar Tarjout a rappelé à l'occasion les acquis socio-économiques accomplis par l'Algérie sous la conduite du président de la République. C'était donc un jour historique, le 24 février 1971, date de la nationalisation des hydrocarbures. L'Algérie récupère ce jour-là ses richesses et entame sa marche vers le développement économique grâce aux efforts des cadres et travailleurs algériens de Sonatrach, créé en 1963. Le défi est relevé entre exploration, exploitation et raffinage, et des efforts ayant permis à l'Algérie de s'imposer aujourd'hui sur la scène énergétique mondiale. Rimboukadou. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا قررنا تأميم الغاز الطبيعي. Un moment historique pour l'Algérie, un 24 février 1971, une annonce mémorable du président Feu Houari Boumediene depuis Hassim Saoud, qui a marqué dans les années à suivre la rupture définitive avec le régime de concession. Ahmed Meshraoui, ancien conseiller du ministre de l'Énergie. Il y a eu un renouvellement de ces accords avec la France et ils ont maintenu le régime des concessions, et ce régime a été renouvelé par l'accord d'Alger du 29 juillet 1965. Les nouveaux accords stipulent que les sociétés totales et ELF doivent reverser à l'État algérien une partie de leurs bénéfices sous forme d'impôts ou d'investissements. Depuis cette date historique, l'Algérie a renforcé ses infrastructures, de nouvelles découvertes ont vu le jour, plusieurs contrats signés, plus de 50 milliards de dollars consacrés pour sa stratégie 2025-2029 pour le développement du secteur. Parmi les méga-projets, la raffinerie de Hassim Saoud qui va booster le taux de transformation. Miloud Mijled, directeur général de la prospective, ministère de l'énergie. Actuellement, on transforme uniquement 32%, ce qui est pétrole et gaz, et l'objectif du gouvernement est d'atteindre 50%. On a la raffinerie de Hassim Saoud, on va augmenter moyen de 42% sur le moyen terme. L'Algérie s'impose comme acteur incontournable sur la scène énergétique régionale et s'attelle à honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires et clients et faire face aux défis et tensions géopolitiques tout en garantissant la souveraineté énergétique du pays. Et la formation à un des leviers du développement économique, la faculté des hydrocarbures et de la chimie de Boumerdès a justement contribué dans l'essor du secteur en formant depuis son lancement des milliers de cadres algériens et étrangers. Maël 15 a visité la faculté. Reportage. Des études de haut niveau sont dispensées par cette faculté aux futurs cadres. Boujma'a Hamada, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie de Boumerdès. Cet effort de développement de l'industrie gazière ne se fait pas sans une main-d'œuvre qualifiée. Cette main-d'œuvre ne peut être que l'objet d'une formation très pointue dans le domaine des hydrocarbures, qui reste un domaine très important. Aujourd'hui, nous sommes de 2380 étudiants répartis entre licence, master et ingénieur. Plus, nous formons aussi dans le cadre de la postgraduation des doctorants. Et chaque année, nous avons une vingtaine de soutenants
maintenance, il traite l'industrie pétrolière. Les étudiants de cette faculté sont très intéressés par l'enseignement théorique et les formations sur terrain qui leur sont dispensées. J'ai fait beaucoup de stages en traitement de gaz et de pétrole. J'ai fait un stage au Hassi R'Mel, qui est le plus grand gisement de gaz en Algérie et qui est le 5e au monde. On a fait des stages pratiques de 15 jours à RTC Bdjaïa. On a fait des analyses sur le pétrole brut dans un laboratoire, puisqu'on a fait des bonnes formations à la faculté. Je pense que nous avons des emplois, réussir pour le développement de l'économie dans notre pays. Les enseignants se dévouent de leur côté pour prodiguer une formation complète et de qualité. Amel Derridj, docteur en géologie et responsable de la formation géologie pétrolière. Nous avons des conventions avec des entreprises pétrolières, minières qui reçoivent nos étudiants. Nous les préparons pour ce monde de travail. L'insertion de la spécialité hydrogène vert dans le cursus de cette faculté est primordiale car ce sont les étudiants qui prendront en charge le processus de fabrication de ce gaz, d'autant que l'Algérie projette une exportation à l'international d'une grande partie de ce gaz d'ici l'horizon 2040-2050. Après la mise en service des stations de dessalement d'eau de mer d'Oran et Tipaza, celle de Teramt dans la wilaya de Béjaïa est entrée en phase expérimentale hier avant d'acheminer les premières quantités d'eau dessalée vers le réseau de distribution. C'est ce qu'a précisé le groupe Sonatrach. Cette station, dont la capacité de production est de 300 000 m3 jour, permettra de répondre aux besoins en eau potable de près de 3 millions de citoyens. On s'arrête à présent sur les préparatifs pour le mois de Ramadan et les mesures annoncées par la wilaya d'Alger dans l'extension et des horaires de fermeture des marchés de gros et l'intensification des activités des abattoirs, des mesures visant à assurer la disponibilité des produits. Le marché de gros des fruits et légumes restera ouvert 7 jours sur 7 avec une extension des horaires après la rupture du jeûne jusqu'à minuit. Cette mesure vise à faciliter l'approvisionnement des commerçants et des consommateurs tout en garantissant une fluidité dans la distribution des denrées. Rachid Ramdani, cadre dans l'établissement public de gestion des abattoirs et des marchés de gros de fruits et légumes de la wilaya d'Alger. Un système d'affichage électronique des prix sera mis en place permettant une mise à jour des tarifs 3 fois par jour à 6h, 10h et midi pour renforcer la transparence et permettre aux acheteurs de mieux suivre l'évolution du marché. Par ailleurs, une collaboration renforcée avec les services du commerce permettra de lutter contre la spéculation et d'assurer le respect des prix réglementés pour éviter toute pénurie ou hausse injustifiée des prix. Avec une demande accrue en viande rouge durant le ramadan, l'abattoir d'El Harraj fonctionnera 7 jours sur 7 avec un renforcement des capacités d'abattage pour répondre à la hausse des volumes traités. Les prévisions estiment un volume total de 595 tonnes de viande durant le mois, réparties comme suit. 700 bovins, soit 280 tonnes, 3000 ovins, soit 50 tonnes, viande importée, bœuf et mouton, 250 tonnes. À travers ces mesures stratégiques, la wilaya d'Alger entend assurer une gestion efficace du mois sacré en garantissant une régulation stricte du marché et un approvisionnement continu en produits essentiels. Au Maroc, les rues de Casablanca étaient le théâtre hier d'une imposante marche organisée par la Confédération démocratique du travail, une nouvelle escalade dans la contestation sociale contre la flambée des prix, le chômage et les restrictions des libertés syndicales. Des milliers de manifestants ont brandi des pancartes contre les autorités marocaines. En Palestine occupée, l'entité sioniste bafoue toutes les règles, viole l'accord de cessez-le-feu à Gaza en refusant de libérer les prisonniers palestiniens et mène actuellement une véritable guerre en Cisjordanie occupée. Yester Rini. Alors que la première phase de l'accord entre l'entité sioniste et le Hamas expire dans quelques jours, les récentes déclarations de Netanyahou qui se dit prêt à reprendre les combats viennent rajouter de l'huile sur le feu, faisant planer le doute sur la suite du cessez-le-feu à Gaza. S'ajoute à cela le refus par l'entité sioniste de libérer plus de 600 prisonniers palestiniens comme prévu dans l'accord. Le Hamas dénonce ces agissements et appelle les pays médiateurs, en particulier les États-Unis, à faire pression en faveur du respect de l'accord. D'ailleurs, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient devrait se rendre dans la région cette semaine. En Cisjordanie occupée, l'armée sioniste a vidé de leurs habitations 3 camps de réfugiés où elle mène une vaste opération depuis un mois. Des chars ont été déployés et environ 40 000 Palestiniens sont désormais interdits de rentrer chez eux. Les forces d'occupation continuent de détruire et de saisir plusieurs maisons pour les transformer en casernes militaires. Netanyahou compte même
prolonger d'1 an cette présence. Pour rappel, les termes de la deuxième étape de l'accord de trêve n'ont pas encore été négociés et les violations de l'accord par l'entité sioniste ne font qu'aggraver la situation. En Allemagne, les conservateurs de la CDU-CSU sont arrivés en tête des élections législatives anticipées. Le parti d'extrême droite AfD a réalisé quant à lui une percée historique, doublant son score d'il y a 4 ans et classant de fait le SPD du chancelier allemand Olaf Scholz en 3e position. La culture avec la célébration hier de la journée nationale de la Casbah, cette vieille ville, la Médina ou la Casbah d'Alger, une ville qui nous raconte des histoires réparties sur plusieurs civilisations. Reportage Sidali Fers. La vieille ville au Médina d'Alger, capitale de l'Algérie, dont elle forme un quartier historique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1992. Le chercheur en histoire Hamza Sakkar nous donne plus d'informations sur cette ville. Donc vous avez bien fait de dire la ville d'Alger avant de dire la Casbah, parce que historiquement parlant, il n'y a pas une ville qui s'appelle la ville de la Casbah. C'était l'intérieur de la ville d'Alger. Donc la ville d'Alger se compose de 2 compartiments, si on peut dire. L'intérieur, ce qu'on appelle aujourd'hui la Casbah d'Alger, et l'extérieur, ce qu'on appelle les jardins ou Al-Fahs. Cette bâtisse, la ville d'Alger, qui comporte presque 72 Houma, c'est l'histoire de toute une capitale, c'est l'histoire d'un Baklar Bey qui réunit en même temps l'Algérie, la Tunisie et la Libye à une certaine époque, qui domine tout le bassin méditerranéen, c'est on peut dire avec l'Espagne, et toute une histoire qui parle de cette ville d'Alger. Pourquoi le nom de Casbah? La vraie appellation, c'est la ville d'Alger, ou l'intérieur de la ville d'Alger. La vraie Casbah, c'est Dar Sultan, la citadine Abab Jdid. Et après, les nominations de ces ruelles, de ces Houma, ont fait, si on peut dire, une problématique pour les Français. De voir cette ville, de la reconstruire, de la comprendre beaucoup plus. Donc, ils ont préféré de donner le nom de la citadine à toute une ville qui s'appelle aujourd'hui la Casbah. Cette ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, réserve bien des surprises aux visiteurs, curieux qui prennent le temps de percer ses secrets. On termine avec le football pour vous dire que le Mouloudia d'Alger a gagné 3-1 devant le Paradou hier pour le compte de la 17e journée. Le Mouloudia est leader avec 5 points d'avance sur son poursuivant immédiat, le Serbe Louisdat. Très bonne écoute, c'est la fin de ce journal. La météo à James Sorti.